on étudie la parole de nos sages qui nous disent que Bechor, Chayav Adam Lirot et Atzmo, chacun doit se voir, enfin c'est bien dans la Torah, que chacun doit se considérer être sorti d'Égypte. Et après, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire dans chaque génération. Il y a plusieurs niveaux. Donc on a dit qu'il y avait 4 niveaux de sortie d'Égypte. Il y avait la sortie d'Égypte, la concrète. Il y a le fait qu'on doit s'en rappeler chaque année en faisant Pessah. Il y a le fait qu'on doit se le rappeler tous les jours. Et le 4e niveau, c'est que même lorsque Mashiach viendra, on continuera à en parler. Et ça, c'est sur ça qu'on s'est un petit peu arrêté la semaine dernière. Donc on est à la page 110, deuxième paragraphe. Dans le troisième paragraphe plutôt. Donc dans le deuxième paragraphe, on avait posé la question comment est-ce possible qu'on puisse dire que quand Mashiach viendra, on va encore parler de la sortie d'Égypte. On a développé que quand Mashiach viendra, ça n'aura aucune commune mesure de ce qu'on va saisir de Dieu, de ce qu'on va voir, ce qu'on va percevoir de Dieu, n'aura aucune commune mesure avec ce qu'on a vu à la sortie d'Égypte. Donc, si on passe à quelque chose de beaucoup plus grand, la sortie d'Égypte, c'est comme si j'ai amené une petite bougie devant une immense torche. À quoi ça, la petite bougie? Elle n'apporte pas de lumière supplémentaire. Donc, concrètement, là, on s'était arrêté, on s'est dit, mais a priori, qu'est-ce que ça va apporter quand Mashiach va venir d'encore parler de la sortie d'Égypte? Donc, voilà les 2 questions sur lesquelles on s'est arrêté. Qu'est-ce que sont ces 4 façons de sortir d'Égypte et comment on peut sortir d'Égypte chaque jour, tout le temps? Comment on peut arriver à un niveau pareil? L'autre chose, c'est, et surtout, là, quand Mashiach viendra, qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Alors, on s'est arrêté dans le dernier paragraphe de la page 110. Donc, pour comprendre cette notion de sortie d'Égypte à 4 niveaux et en même temps, même lorsque Mashiach viendra, le point central, on doit se rappeler, c'est que Mitzrayim ou Inyan des Mitzrayim ou Vulim. Mitzrayim, ça veut dire limite, frontière, barrière. Et ça même, ça nous aide à comprendre d'où vient cette possibilité de mettre des barrières, des limites dans un monde qui a été créé par Dieu. Eh bien, c'est Dieu lui-même. C'est lui le premier. C'est lui le premier qui a fait ces barrières-là. C'est bon. Pas Dieu lui-même qui avait créé des limites dans lesquelles lui-même pourrait être contenu de ces limites. Qui aurait pu limiter Dieu? Quelle est la créature qui aurait pu dire à Dieu jusque-là, stop? Et même dans ce monde limité, on peut à chaque fois retrouver la notion de l'infini. L'exemple connu, c'est, prenez un segment, prenez une droite, on va dire bien définie, qui fait 1 mètre, et je vais vous demander combien de fois vous pouvez la couper en 2. Vous allez la couper une première fois en 2. Après ce morceau, coupez-le encore en 2. Coupez-le encore en 2. Coupez-le encore en 2. Combien de fois, à quel moment vous ne pouvez plus couper en 2? Alors, si c'est la limite de mon stylo, oui, effectivement, la pointe de mon stylo, elle va être plus assez fine pour pouvoir. Mais en vrai, si j'avais des stylos capables de faire des millimètres, des micro-millimètres, des microns de millimètres, ça ne s'arrête jamais. Donc vous allez dans un morceau terminé, fini, comme quelque chose de bien limité, vous avez une infinité. Et comme dans les mathématiques, comme dans les chiffres, comme dans beaucoup de choses, donc dans quelque chose qui est a priori très arithmétique, 1 plus 1 ça fait 2, donc dans ces choses qui sont pourtant limitées, on arrive à dire, ça tend vers l'infini. Pourquoi justement? Parce qu'en vrai, tout reste à la base venir de Dieu qui lui-même est infini. Seulement, Akadosh Baruch Hu, pour que l'on puisse exister et que nous, petites créatures, nous puissions parler de Dieu, communiquer avec Dieu, savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Alors qu'est-ce qu'elle fait Akadosh Baruch Hu? C'est lui-même limité. On avait donné, rappelez-vous la semaine dernière, l'exemple d'un professeur qu'il ne peut pas dire, si c'est un grand professeur de mathématiques ou de sciences, il ne peut pas dire directement les choses qu'il a dans la tête à ses élèves qui sont en train d'apprendre. S'il leur dit directement, ils ne vont rien comprendre. Il est obligé de se limiter, de se concentrer, de donner des exemples, alors que derrière sa tête, ça turbine. Et donc, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a lui-même créé cette première limite, cette première contraction de sa propre lumière, c'est ce qui a permis, après, que dans le monde, il puisse y avoir d'autres éléments, d'autres créatures qui vont faire en sorte qu'il vont exister aussi des limites, qui vont limiter la sainteté,
qui vont aussi basculer dans l'impureté. Vont exister toutes ces créatures aussi dans le côté impur et négatif. Mais il a fallu d'abord que ce soit Dieu qui qui ouvre la danse, comme on dit. C'est ce qu'il nous dit ici. Comment on peut parler de façon générale d'une limite sur Dieu qui est créateur du monde et qui est infini? Et d'arriver jusqu'à Metzarim de Mitzrayim, de l'Égypte, et avec toute la débauche qu'elle représentait à l'époque. D'abord parce que la notion de limite a été créée dans un esprit positif, dans le bien, dans la Gdusha, dans la sainteté. Metzarim Yashon Metzarugul, comme on vient de le dire, c'est contracter quelque chose. Metzarugul Arishon ou Tzimtzum Arishon. La première limite, c'est celle que Dieu lui-même a créée en se voilant. Comment commence la Genèse? La terre, oui, Bereshit, après Vayeret Haïta Vechocher Alpeneteum, l'obscurité qui dominait. Et la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Mais si Dieu lui-même est lumière, d'où vient cette obscurité qui environne, qui couvre l'abîme et sur lequel il faut apporter une nouvelle lumière pour quelque part. Mais d'où est venue cette obscurité? Si Dieu, lui, il est tout lumière. Il ne peut pas y avoir d'obscurité. Qui l'obscurité dit absence de Dieu, a priori. Non, c'est l'inverse, je crois. Non. C'est-à-dire c'est lui l'obscurité et qu'il a donné la lumière. Non, mais. Lui, on il est n'avait pas lumière. besoin de lumière, c'est peut-être on avait besoin de. Il n'y avait pas un truc comme ça. Lui, il est lumière. Donc si Dieu il commence la Genèse à partir d'une notion d'obscurité, l'obscurité, c'est lui qui l'a faite. Oui, voilà. Il a créé la lumière, en fait. Il n'a pas créé la lumière. Il a en fait caché sa lumière. Donc il a contracté sa lumière, il a limité sa lumière, qui a donné une apparence de vide de lui-même pour que le monde puisse prendre place. Et dans ce monde, il nous demande à nous d'amener une lumière, mais qui est adaptée au monde, que le monde peut percevoir, que le monde peut recevoir. Mais ce n'est pas la même que celle qui était avant la création du monde. Parce que si Dieu se redévoile tel qu'il était avant la création du monde, il n'y a plus de monde. Il faut Dieu quelque part, entre guillemets, qui laisse la place au monde. Donc cette première contraction de lumière qu'il y a dans la Genèse, ça même, c'est le premier Metzarim, c'est la première limite qui a été créée dans le bien. Pourquoi dans le bien? Parce que pourquoi Dieu l'a fait tout ça? Pour la création du monde, pour créer l'être humain, les créatures, etc. Au singulier, Metzarim, c'est Metza. Oui, exactement. Ah ouais. C'est pour ça que dans le monde, dans la création du monde, d'abord il y a l'obscurité, et c'est pour ça que comment on fait une journée dans la Torah, dans le judaïsme? On commence d'abord par le soir, et après c'est la nuit. Et après seulement on a cette lumière qu'on fait venir apparaître, mais une lumière qui est adaptée pour faire en sorte que le monde continue d'être ce qu'il est, sans redisparaître, et pourtant on y amène une lumière supplémentaire. Cette première contraction, ce premier voile, ce premier retrait, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui a donné la place, c'est ce qui a ouvert la notion, qu'après plusieurs nouvelles contractions, nouveaux voiles que Akadosh Baruch Hu s'est rajouté pour donner finalement naissance à on puisse avoir un monde comme nous voyons aujourd'hui, avec des objets bien définis, avec un contour bien dessiné. Un monde dans lequel même le contraire de la sainteté a l'air de prendre le dessus. Mais tout ça, ça a pris une source. C'est chez le premier, chez Dieu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir des êtres humains qui, avec leur libre arbitre, ont décidé de se débaucher davantage, qu'à donner naissance à cette Égypte idolâtre et avec toute sa bassesse. Ok, mais voir Barucha, comme c'est expliqué dans différents endroits, comment les choses en sont arrivées à ce niveau-là. Donc, le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait décidé de voiler sa lumière, est-ce que c'est une bonté ou est-ce que c'est une sévérité? Ben, c'est sûr qu'on a envie de dire que c'est une sévérité dans le sens où Akadosh Baruch Hu se retire, se cache, se voile. La bonté, au contraire, c'est le rapprochement, le dévoilement, c'est l'amour, c'est distribuer. Si je contracte, si je retiens, c'est au contraire sous l'idée de la sévérité. Mais c'est une sévérité qui est dans la bonté. C'est la bonté forme sévérité. Comme les parents, parce qu'ils aiment leur enfant, eh bien c'est pas pour autant qu'ils vont leur donner tout ce que l'enfant désire. Et à un moment, non, ça c'est pas pour toi, non, ça t'aura pas, ça t'aura plus tard, ça t'aura une autre, ça c'est pas pour aujourd'hui, non, ça c'est dangereux.
Donc cette notion de sévérité est une apparence de sévérité. Mais dans le fond, ce n'est qu'une bonté. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce que le rabbin avait relevé, qu'un père qui est sévère, alors bien sûr, sans aller aux extrêmes, mais un père qui est sévère, il fait une démonstration d'amour à son fils encore plus grande que lorsqu'il est bon. Parce qu'être bon avec ses enfants, c'est naturel. Ce sont nos enfants. Et nos enfants ont envie de tout leur accorder, de l'embrasser, les choyer, tout, on veut tout leur donner. Quand il faut dire non, c'est dur. Il y en a qui n'arrivent pas à dire non à leurs enfants. Mais quand il faut dire non, quand le père, ou les parents, la mère, arrivent à dire non, je ne te donnerai pas ça, mais je veux. Puis on a le cœur qui se déchire comme ça, mais non. Parce qu'on a décidé que c'est pas bon, on a compris que c'est pas bon. Ça, c'est une preuve d'un amour très puissant, parce que ça veut dire que le père ou la mère va au-delà de sa nature. Elle surpasse sa nature. Ça, c'est un acte d'amour. Aimer, dans le sens où faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie, ce qui ne nous dérange pas, et dire, ben voilà, j'aime mon enfant, je lui donne, je lui donne, je lui donne, c'est pas aimer, ça, c'est exprimer un sentiment, même l'autre, et j'ai envie de me montrer quelque part à moi-même que je l'aime. Et donc, pour me regarder dans une glace et me dire, oui, moi j'aime mes enfants, je leur fais ça, je leur donne ça, je leur donne ça, mais finalement, c'est pas dit que je les aime vraiment. La preuve, c'est que lorsque ça me demande de faire justement un changement dans ma nature, dans mon comportement, dans mes idées, dans mes idéologies, dans mes parcours professionnels, dire non, là je peux pas aller à ce rendez-vous, là je ne peux pas aller faire ça, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Là, effectivement, c'est montrer justement qu'on aime l'autre, qu'on fait tout pour l'autre. Donc c'est pour ça que ici, Maman il nous précise, entre parenthèses, chez Mitzad Gvurot chez les Malas, parce que Dieu a aussi créé la notion de Gvura, de rigueur, de sévérité, de retenue. Chez Reshit Gvurot, on passe à la page d'à côté, où Inyan Atzim Sumarishon, qui se représente dans cette première contraction. Ah, si Dieu s'est contracté, c'est quoi? C'est juste pour me punir, c'est juste pour nous embêter, pour disparaître, pour dire, ben voilà, je vous ai créé, mais je me montre pas. Non, c'est pour nous laisser la place, nous laisser être. Iné Mizena Seatzimzum. Cette rigueur que Dieu a inventée de toutes pièces a donné cette contraction de lumière. Et c'est ce qui va permettre aussi de voir d'autres contractions, d'autres voiles supplémentaires, jusqu'à même un point où Dieu, si on en parle, on a besoin de preuves. Ah bon, tu es sûr qu'il y a un Dieu sur Terre? Tu as des preuves? Démontre-moi. Il faut rentrer dans des réflexions. Tu as vu mon Dieu? Fais-moi une démonstration. Donc ça veut dire que le voile est tellement puissant qu'à la rigueur, même Dieu, il faut aller faire le sens inverse pour faire la lumière et chercher à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça pourquoi alors? Parce qu'à ce point, Dieu il veut me laisser de la place pour moi, d'être moi-même. Si Kadosh Baruch Hu se dévoile un peu trop, je suis plus moi-même. Mais en plus de ça, on ne peut pas résister à l'intensité de la lumière. C'est trop, on ne peut pas. Voilà. On peut pas. Oui, mais même, imaginons même que Dieu nous donnerait à nous les moyens de résister à cette lumière. Imaginons, il peut s'il veut. Oui, Imaginons que Dieu le fasse. Mais on n'est plus nous-mêmes. On est des autres créatures, avec une force spéciale, on est boosté. Mais si tu veux pas, il veut qu'on soit nous, créatures, avec tout le sentiment d'être le je, le JE, le moi. Et ce moi-là, il va chercher la vérité. Et donc, de la même façon que Dieu il a fait ça dans la création du monde, Dieu il a fait ça aussi dans le petit organisme qui est le corps, l'individu que nous sommes chacun, dans son petit monde. Chez Kol Israël, chaque juif, par le fait qu'il va chercher à aimer Akadosh Baruch Hu, à apprécier, à intérioriser ce que Dieu lui demande de faire, pas, encore une fois, comme quelqu'un qui prend une charge ou un fardeau qui ça lui pèse et il essaie de faire le minimum et quand est-ce qu'il pourrait s'en débarrasser et puis il m'embête, puis j'aimerais bien de ne pas avoir tout. Non, pas de ça. Aime Dieu de tout ton cœur. Quand on aime Dieu de tout ton cœur, c'est pas fais semblant de l'aimer de tout ton cœur en faisant des choses qu'il te demande de faire. Non, aime-le, c'est-à-dire travaille ton cœur, travaille ton esprit, pour que ton esprit indique à ton cœur ce que tu dois oui aimer, qu'est-ce qui doit oui être important pour toi dans ta vie. Et à ce moment-là, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu auras envie de donner même ta vie pour Akadosh Baruch Hu, et il y a un niveau au-dessus qui s'appelle Meodecha. Qu'est-ce que ça veut dire Meodecha? Meodecha, ça veut dire le must du must. Voilà, le must, c'est-à-dire de tout ton mieux.
Alors, déjà, c'est étonnant qu'on dise ton mieux. Ton. Le mieux possible. Vas-y, le tien. Parce qu'effectivement, le mieux de chacun n'est pas le même. Chacun avec son niveau, chacun avec les forces qu'il a acquises, avec lesquelles il est né, l'environnement dans lequel il a grandi. Mais à Kadosh Baruch Hu, il y a un moment où il y a quelque chose qui dépasse Nafshecha. Ta vie, qu'est-ce qui peut dépasser ma vie? Comme ça, je donne ma vie à Dieu, il n'y a plus rien. Comment c'est possible qu'il puisse y avoir un niveau au-dessus qui s'appelle Meodera? Quand vous dites le schéma Israël, c'est avec un peu de traduction, aimer Dieu de tout son cœur, c'est déjà pas mal, d'avoir de l'amour dans mon cœur que pour celui qui me demande. Pas évident. Mieux que ça, Nafshecha, même ma vie, je donne à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire de plus? On te dit, il y a Meodera. Ça correspond à quoi? Ça veut dire aller servir Dieu au-delà de la logique, au-delà de la raison, au-delà des calculs. Et quand je donne ma vie, c'est pas au-delà des calculs, non. Il est possible parfois, il vaut mieux perdre la vie, je préserve, plutôt que de me détacher de Dieu. Donc c'est pas au-delà de la raison. Ça, c'est la raison elle-même qui me pousse à ça. Je me dis non, moi, je préfère tuer moi, mais je ne passerai pas là-dessus, je n'enfreindrai pas ça. Donc le nafshecha n'est pas le top. Je ne veux pas dire que, au moment où j'ai donné mon âme pour Dieu, est-ce que j'ai vraiment fait ça pour Dieu? Il y a peut-être un peu pour moi aussi. Comme ça, j'aurai droit au monde futur. Il y en a qui, Rabbi Akiva, il a dit, toute ma vie, j'attendais ce moment où j'allais mourir en sanctifiant le nom de Dieu. Bon, c'était un désir pour lui. Est-ce que c'est bien de désirer ça? C'est pas ici le sujet. Avraham Avinu aussi, il a fait sacrifice de soi pour montrer son attachement avec Dieu. Mais ça, Avraham Avinu, c'est pas quelque chose qu'il recherchait. Lui, il recherchait cet amour de Dieu. Si, au passage, ça nécessitait dans une étape de sa vie de faire sacrifice de soi, c'est sacrifice de soi. Mais pour lui, c'était pas une finalité. Mais bon, fermons cette petite parenthèse pour dire encore une fois, c'est pas parce qu'on donne sa vie que ça veut dire qu'on a servi Dieu, mais au déra, de tout son mieux. De tout son mieux, c'est un moment où il n'y a plus de logique. Mais Dieu m'a demandé de le faire, alors je le fais. Ça devient comme c'est inévitable. C'est même pas pour moi, je ne comprends même pas la rigueur pourquoi je veux le faire. Pourquoi, là, je trouve plus de raison valable qui m'expliquerait en quoi c'est intelligent de faire telle et telle chose. C'est de la folie. Charé Agnan de Bechol Meodecha, quand on dit Meodecha, ou les mala mi medidot ve'agbalot shelo. C'est de dépasser ces raisonnements. C'est de dépasser ce qu'on s'imaginait être pour nous la limite. Tu peux me demander jusque là. Après, je peux plus. Eh bien, vient le Meodecha qui te montre, là où tu pensais que tu pouvais plus, finalement, tu découvres, tu peux encore. Et la reine, elle est d'avodato bechol meodecha, alors, lorsqu'un juif arrive à ce niveau, où mevatel est un médidot d'agbalot shelo, il se démontre à lui-même qu'il est capable de briser toutes les limites qu'il pensait ne jamais pouvoir surmonter. C'était trop dur, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, je suis pas au niveau, je suis pas dans le milieu, je suis pas. Ou bepshuto, tipshuto hu shaledeshu oved et Hashem le malamitam vadak. Quand un juif il arrive à ce niveau de dire, moi, pour moi, une mitzvah d'akadosh baruch hu, je cherche même plus à comprendre, je vais essayer de comprendre, parce que ça fait partie aussi du désir de Dieu que mon intellect comprenne. C'est pas le but d'avancer comme un âne, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, un robot. Non. Mais ça doit être quelque chose qui doit être tellement ancré en moi, cet amour de Dieu, que je ne réfléchis plus. Ve'eno mitrashev imachesh bonot. Il ne fait plus aucun calcul. Vas-y, veltmart farim, que le monde autour de lui est en train de considérer machesh chenim chez l'orotim. Combien de fois on se laisse, malheureusement, on se limite parce qu'on a peur des voisins. Après, les gens autour de moi, ma famille vont me prendre pour un fou, mes voisins vont me dire, mais il a disjoncté celui-là, et ça se fait pas. Et je suis dans une société, je suis dans un milieu où il y a des choses comme ça standards qu'il faut regarder. Tu ne peux pas te comporter, toi, quelqu'un qui vient et qui bouscule comme ça tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les limites, qui viennent de l'environnement. Il ne rentre pas du tout en calcul avec ce que son âme animale lui dit, oh stop, je suis fatigué. Et son corps. Et son corps. Il est en train de réfléchir, non mais ça c'est kiffant, ça c'est pas kiffant, mais j'aime bien étudier moi quelque chose qui est intéressant, le sujet il est prenant, bref, j'ai bien aimé tel et tel sujet, c'était hyper intéressant. Bien étudier maintenant un passage de Gemara, on va parler là-bas de pureté et d'impureté, quand tu touches ça, c'est dans l'espace, ça fait une mesure comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Tu apprends. Quand tu apprends la Gemara, même si tu n'apprends pas la Gemara par exemple pour
de devenir après un grand érudit, un grand rabbin, d'apprendre la Gemara. Je sais qu'en apprenant la Gemara, c'est pas de là que je vais pouvoir déduire directement la loi. Parce que moi, j'apprends un passage ici, mais il y a un autre passage plus loin dans la Gemara qui va dire, tu sais, le passage qu'on a appris avant, finalement, la discussion n'avait pas été terminée. Et là-bas, elle a été terminée. Donc finalement, là, bon, moi, je ne connais pas toute la Gemara, toutes les Gemarotes par cœur. C'est pour ça qu'il y a un Shulchan Aruch. Comme son nom l'indique, Shulchan Aruch, ça veut dire une table dressée. Tu viens, tout est prêt. Pas besoin d'aller dans la cuisine, éplucher, cuisiner. Ça, ce sont les décisionnaires. Eux, ils ont tout épluché, ils ont tout cuisiné. Ils te mettent tout sur la table. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ils te donnent toutes les références. Shulchan Aruch, table dressée, une table prête à manger. Mais, lorsque j'étudie le Talmud, je sais que je ne vais pas pouvoir déduire aucune loi. Alors pourquoi tu apprends ça alors? Pourquoi tu apprends ça? La première explication, c'est un kiff. C'est incroyable que tu vois des raisonnements. L'autre, il lui parle, tu dis, ah là, putain, il a mis à plat avec son argument. Et l'autre, il dit, ah mais non, mais là, c'est parce que c'est dans ce cas-là, mais sinon, on va retourner là-dessus. Et comment l'autre, il revient et comment? Un exercice intellectuel hyper intéressant. Mais là encore, c'est moi. C'est moi. Et donc, quelque part, je peux être amené à vouloir étudier le Talmud par rapport à l'intérêt que ça m'apporte à moi personnellement. Il y a des fois où je ne cherche pas spécialement la gymnastique intellectuelle. J'apprends. Pourquoi j'apprends? Parce que c'est la Torah de Dieu. C'est Dieu. Et ça, je trouve, je vais apprendre un cas qui ne va jamais exister. Un cas qui ne va jamais être utilisé dans la loi pour savoir comment faire avec. Et là, pourquoi tu l'apprends alors? C'est juste savoir que dans ce cas-là, la volonté de Dieu, c'est que ça soit comme ça. Que ça soit cachère ou que ça ne soit pas cachère. Oui, mais c'est un cas qui n'arrive jamais. Et alors, hein? Donc, je ne suis pas en train d'étudier parce que j'ai un kiff, j'ai un plaisir, j'ai compris comment je vais l'appliquer, comment c'est intéressant, la gymnastique. C'est la Torah de Dieu. Ça, c'est une façon d'apprendre la Torah. C'est pas mon cœur qui désire, c'est pas mon âme qui meurt d'envie, c'est Meodecha. C'est au-delà de ma raison. C'est la Torah de Dieu. Mais par rapport aux premières phrases qu'on a citées au début du paragraphe, on dit qu'il y a certaines personnes, nous, qui font les Torah Mitzvot malgré eux, comme si c'était un fardeau, etc., comme un poids qui leur pèse, etc. Bon, il y a certains niveaux, j'espère qu'ils vont évoluer, mais il faut qu'ils se le disent à chaque fois que Dieu est présent partout à chaque instant et qu'ils sont de leur cœur et la façon dont ils font la prière. Oui, ils ne peuvent pas faire exprès et semblant. Jérôme, mais eux, ils vont arriver à quoi? À une crainte de Dieu. Ils vont avoir peur de Dieu. Oui, peur, il est partout. Dieu, il me regarde. Pour être honnête et sincère dans leur prière. C'est déjà un bon pas. Oui, oui. Mais c'est pas ça, quoi, il faut arriver. Oui. Parce que ça, c'est à la rigueur juste une gêne que j'ai honte de montrer à Dieu que sa Torah pour moi est un fardeau. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un fardeau, je vais essayer d'adhérer. Oui, je vais essayer d'adhérer. Mais on ne doit pas adhérer rien que parce que j'ai peur ou j'ai honte devant le monde. On doit adhérer parce que profondément, c'est un désir. À la rigueur que même si Dieu ne me surveillait pas, même si Dieu ne regardait pas, c'est juste mon désir d'adhérer à ce que Dieu lui a demandé. Il est tellement grand, il est tellement immense, tellement magnifique, il est tout que je ne cherche même pas à discuter, oui, non. Je vais essayer de comprendre autant que pouvoir se peut. Rappelez-vous, une fois on avait étudié ici un cours de Chassidut, on avait que même les certaines mitzvot qui ont une raison logique, c'est pas ça la vraie raison. C'est pas celle que nous comprenons qui est la raison de cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ça descend dans la logique humaine, ça veut dire que j'ai pris la volonté de Dieu qui est au-delà de tout raisonnement, je l'ai mis dans un raisonnement. Simplement, si tu le mets dans un raisonnement et tu dis que ça c'est la raison de cette mitzvah, c'est un petit peu dans une autre dimension. C'est des fois on demande aux gens pourquoi il faut manger cachère. On dit manger cachère parce que c'est sain. C'est bon, c'est propre, c'est bon. Ça peut être quelque chose qui va les encourager. On peut, si on veut, si on est respectueux, etc., on peut dire oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une viande saine, on a circulé le sang c'est pas très bon, bref, on peut trouver. Mais dire, ramener la volonté de Dieu de manger cachère, rien que parce que c'est pour moi un intérêt physique, biologique, c'est petit. Et donc c'est sûr que la vraie raison pourquoi Dieu a décidé qu'il faut manger telle et telle chose, il y a une autre raison qui est beaucoup plus profonde. Et parfois même quelque chose on appelle ça un choc, on appelle ça un décret qui est incompréhensible. Si je ramène ça dans la raison, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu me fait pour donner un petit peu quelque chose à manger à mon esprit. Parce que si je dis à mon esprit, écoute, il n'y a rien à comprendre, tu fais tout sans rien comprendre.
Et imaginons que Dieu m'ait donné que des commandements que mon intellect Ne comprends n'est pas capable de comprendre. J'aurais eu beaucoup plus de mal. En ayant certains que je comprends, ça me donne envie. Je dis, ah, c'est beau, c'est bien. Ah, certains d'autres, je ne comprends pas. Mais vu que il y en a beaucoup d'autres que j'ai compris, ceux que je ne comprends pas, je les accorde à la grandeur de Dieu, que je ne comprends pas, mais il m'a déjà démontré, par rapport aux autres, qu'il ne dit pas n'importe quoi. Donc, puisqu'il ne dit pas n'importe quoi, là où je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'accepte. J'accepte au regard des choses que j'ai comprises et que j'ai vu que c'était vraiment bien. Mais là, encore une fois, c'est ma logique. C'est ma logique qui va me pousser à accepter que là, c'est pas, ça rentre pas dans ma logique, mais globalement, vu comment les autres sont logiques, elles sont belles, donc je vais extrapoler, je vais dire certainement, je ne connais pas la raison de celle-là, mais elles doivent être belles aussi. Mais tout ça encore, c'est chercher à chaque fois comment ramener tout vers mon intellect. Et ça, ce qu'on a expliqué, c'est qu'en fait, les mitzvot, c'est bien au-delà de toutes sortes de calculs intellectuels. Et si Dieu l'a donné dans certaines mitzvot un habillage avec une raison intellectuelle, c'est juste pour nous aider à nous, à ce que notre corps, qui veut tout comprendre, et avant de faire, il puisse manger un peu, se trouver du goût dans ce qu'il fait, après, au fur et à mesure, progresser, puis aller bien au-delà. Mais sinon, chaque mitzvah, comme on dit, c'est pas juste j'ai peur de Dieu, je veux pas que Dieu il voit sur moi comme quoi sa Torah je la porte comme un fardeau. Ils vont changer ces gens-là, mais ce qu'il faut qu'ils arrivent à changer, c'est encore une fois d'un niveau qui est bien au-delà. C'est je veux m'attacher à Dieu parce que c'est Dieu, c'est tout. Il n'y a pas parce que il y a tel calcul, tel avantage. Et s'il vous plaît, parmi Eretz Mitzrayim, Sodome et Gomorre et Shittim, lequel est le plus tamé de tout ça? Dans le niveau de Toum'a. Ben, la finalité, ça doit vous donner quand même une réponse. Sodome et Gomorre, éliminés. Mitzrayim, on les a vidés, on ne les a pas détruits. Ils sont restés en cause, on a pris puissance après. Bon, sauf qu'on ne doit plus y retourner. Shittim, on a pris des bois de Shittim et on en a fait du Mishkan. Donc c'est-à-dire que c'est transformable. C'est quoi Shittim? C'était un endroit où les Juifs ont fait une grave faute, ça côté dans le désert, où ils ont commencé à faire de l'idolâtrie, de la débauche avec des femmes non juives. Et là-bas, ça a coûté la vie à 200 000 Juifs, sur les 600 000 qui étaient dans le désert. Enfin, ils étaient déjà, au bout de 40 ans, ils étaient arrivés à 800 000. Et 200 000, tombé, ça fait que ça ramenait la démographie à 600 000. Et Dieu, il avait demandé 40 ans avant de prendre des bois de Shittim pour faire les murs du sanctuaire. Et l'histoire de Shittim n'était pas encore arrivée, elle ne va arriver que 40 ans plus tard. Mais c'est 40 ans plus tard que les Juifs vont comprendre pourquoi Dieu avait demandé qu'on prenne ces bois-là en avance. Parce que de la même façon que là-bas, on a une folie dans le mal. Et Dieu dit, le but d'avoir été fou dans le mal ne doit pas être on va dire, un échec sans retour. C'est chaque chose on peut la prendre et la retourner, la transformer. Donc si on était capable d'être fou dans le mal, parce que quand j'ai des bêtises parce qu'il est fou, il ne réfléchit pas, sinon on ne l'aurait pas fait. Alors la même chose, on peut aussi avoir la même folie mais dans le bien, dépasser tout ce qui est le raisonnement. Et donc dépasser le raisonnement, donc on vient de le dire, c'est dépasser la famille, c'est dépasser les voisins, c'est dépasser parfois mes envies personnelles, de me faire plaisir à moi, de ne faire les choses que parce que je les comprends, mais si je ne les comprends pas, ben alors je les mets de côté ou je les fais avec moins d'envie. Il y a parfois même où il faut dépasser même le calcul sacré, kadosh, même les calculs de mon âme divine qui me dit là, jusque-là, stop. Par exemple, quand il y avait, je pense à cette histoire, mais il y en a plein d'autres, quand le rabbi était en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la ligne de démarcation, et passer la ligne de démarcation, c'était des risques à chaque fois de se faire contrôler, de se faire attraper, de se faire embarquer. Et à un moment, à Paris, il n'y avait pas d'étrogim pour Soukot. Et si on voulait avoir des étrogim, il fallait aller dans le sud de la France, mais il fallait passer dans la ligne de démarcation avec les contrôles et les risques que ça comportait. Et le rabbi a demandé, et là, il y a un Soukot qui est arrivé et pas d'étrog. Quand il y en avait un, tous les juifs, pour les juifs de faire la queue, sur ce étrog pour faire la bracha, et il n'y avait pas. Et le rabbi a demandé à des rabbanim, est-ce que ça vaut la peine de risquer sa vie pour aller chercher un étrog? Alors, eux, ils ont répondu,
On a réussi à trouver des trogim, mais ils sont des cachères limites, un cas difficile, mais il n'y a pas de choix. Alors, on dit, mais est-ce que ça vaut la peine de chercher, de risquer sa vie pour avoir un étrog plus beau, plus méoudard, plus joli, pour embellir la mitzvah? Déjà, faire le étrog, c'est pas une mitzvah sur laquelle, déjà, en soi, il faut risquer sa vie. La Torah nous a dit qu'il y a des mitzvahs sur lesquelles il faut, quitte à mourir, il ne faut pas les faire. Les avéroles, quitte à mourir, il ne faut pas les transgresser. Il n'est pas marqué qu'on doit risquer sa vie pour avoir un étrog. Et dans la Bible, bien, moi je tiens que même pour avoir un hidour, ça vaut la peine de risquer sa vie. Comme ça, bien dit. Et il a dit, ça, c'est ça, Bechol Meodecha. Il y a le calcul Shulchan Aruch. On va te dire, voilà. Alors, pas faire ça, pas faire ça. Jusqu'à là, là tu es obligé, là tu n'es plus obligé. C'est ce qu'il dit ici. Il y a même ce qu'on appelle les calculs de Gdusha. Dans la Torah, on te dit jusqu'à là. C'est comme dans Tanya, par exemple, où il cite l'exemple de la force de la tzedaka. Parce que quand on donne la tzedaka, Ça annule tout. ça nettoie. Ça nettoie la personne, ça élève la personne, la tzedaka. Parce qu'il donne de l'argent sur lequel il a trimé, il a sué pour l'avoir. Et regardez combien les gens aujourd'hui se battent quand il y a des problèmes d'argent. À 100 euros près, à 50 euros près, ils font la guerre, et machin, et non. Mais, parce que l'argent, en tout cas l'argent qui a été gagné honnêtement, c'est l'argent dans lequel on a investi un effort pour l'obtenir. Et donc, je ne veux pas que tu me le prennes injustement. Eh bien, quand il y a quelqu'un que Dieu préserve a besoin de se laver spirituellement, fait des fautes, il va essayer de faire tchouva. Mais il ne peut pas prétendre que sa tchouva est vraiment sincère, qu'il regrette sincèrement et qu'il pleure sincèrement. C'est difficile. On dit la tzedaka, ça aide. La tzedaka, je veux dire, de la tzedaka, ça, c'est comme s'il va offrir une partie de lui-même, c'est comme s'il offrait un sacrifice à Dieu, de son effort personnel, par lequel il a gagné cet argent, et il va donner la tzedaka. Maintenant, qu'est-ce que dit l'halakha? Normalement, il faut donner le masque. Ça, c'est l'halakha. Chacun qui a des revenus, 10%, c'est d'accord. Si maintenant quelqu'un veut faire mieux, il donne chomesh, 1/5, 20%. Mais le Shulchan Aruch, donc ça s'appelle la limite de la Gdusha, le calcul de la Gdusha, il dit Al yebazbez yoter mi chomesh, mais tu n'es pas obligé d'aller dilapider plus que 20%. Non, dans le Tanya, il explique que justement, quand quelqu'un il est tombé très bas, qu'il a fait beaucoup de fautes, alors il faut qu'il donne même au-delà de 20%. Ah, qu'est-ce que je fais avec cette phrase du Talmud qui dit qu'il ne faut pas dilapider plus que 20%? Alors la Noazaken, il répond très simple. Il dit, si Dieu préserve quelqu'un était gravement malade et qu'on a trouvé un médicament, mais les médicaments, chaque injection, ça coûte 1000 euros. Et lui, il a cet argent, mais ok, ça va lui devoir de faire beaucoup de sacrifices pour avoir ces 1000 euros. Est-ce qu'il va dire, ben non, tant pis, c'est trop cher? Alors quoi? C'est sûr qu'il va dépenser. Alors si déjà pour une santé physique, on ne va pas compter si ça vaut que 10% de mes revenus ou 20% de mes revenus, tant que j'ai les moyens, ben je paye. Alors combien plus pour la santé spirituelle? Donc vous voyez, on peut être caché derrière des calculs là, ça c'est un Aruch, il a dit. Mais au-delà, c'est quoi? Au-delà. Au-delà du calcul même du Shulchan Aruch. Par rapport au livre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit, où il y a pour chaque péché, quand on fait la teshuva, la quantité de tzedaka qu'il faut donner. Est-ce qu'on peut déjà, pour commencer, se contenter de ça, ou pour commencer? Oui. Oui. Bien sûr. Avant, c'était avec les jeunes. Oui, oui. C'est le nombre de jeunes. Aujourd'hui, on donne les tzedaka pour remplacer le jeûne, parce qu'on n'a pas la santé physique pour faire des jeûnes. Vibal, alors ça c'est un mot en yiddish, que le rabbi a tenu à garder en yiddish, parce que c'est des choses qui s'expriment plus fort en yiddish. Vibal, une chose, pourquoi il ne fait plus de calcul? Il dit parce que ça c'est aimer Dieu de tout son mieux. Il fait tout pour Dieu, pas pour lui. Les noflim et le kol, un médidot, donc il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière. Il trace, il avance, il saute au-dessus. Il n'est allé à Vodatozu. Quand un juif il agit de cette façon, il est arrivé à vivre son judaïsme de cette façon qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Il n'est gama inyan de Akadosh Baruch Hu Ozro. Alors, puisqu'on sait que Akadosh Baruch Hu nous aide, comme la Gemara dit,
que si ce n'était pas Dieu qui nous aidait à surmonter notre mauvais penchant, on serait un pantin entre les mains de notre mauvais penchant. Déjà comme ça, notre mauvais penchant, il nous tourne la tête. On essaie, on prie, on essaie de se retenir, on essaie de se surmonter, on essaie de prendre sur soi, mais tout ça, on ne se rend pas compte. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient, qui nous donne la force, parce qu'il voit combien on veut essayer d'avancer. Alors Dieu nous aide. Mais qu'est-ce qu'a dit l'Agmara? Il m'allait Akadosh Baruch Hu Ozro. Si ce n'était pas Dieu qui m'aidait, qui me soutenait contre mon mauvais penchant, il pourrait me rendre chèvre, il pourrait me faire ce qu'il veut de moi. Il pourrait faire monter en moi des envies brûlantes, des envies que je viendrais fou pour pouvoir me les satisfaire. Et on le voit. Les gens qui ne vont que d'après leurs envies. Regardez la dégringolade. Ok, eux, ils ont choisi de ne pas faire d'efforts. Eux, ils ont choisi de se laisser vivre. Eux, ils ont choisi de dire, je vais... Ils appellent ça la liberté. On est bien d'accord que c'est pas une liberté, parce qu'en fait, c'est devenu une addiction sur tous les vices et tous les plaisirs. Il ne peut plus s'en passer, il ne peut plus s'arrêter. Et il appelle ça, mais laissez-moi vivre libre. C'est pas la liberté. La preuve, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter. S'il était libre, à n'importe quel moment, il ne m'intéresse plus. Pareil, j'en veux pas. Donc, c'est une fausse liberté. Mais, en attendant, ça, c'est qu'un exemple de quelqu'un qui se laisse aller. Mais si Akadosh Baruch Hu, il était en plus, il nous lâchait complètement, alors là, on n'aurait pas pu résister. Alors pourquoi on dit ça ici? Pour dire que Akadosh Baruch Hu, il est vigilant, et en même temps, il est reconnaissant. Quand il voit qu'un juif fait un effort de vouloir s'approcher de lui, eh bien, c'est Mida qui est négué de Mida, c'est-à-dire, Dieu se comporte de la même envergure avec laquelle moi je me suis comporté vis-à-vis de Dieu. Si je montre à Akadosh Baruch Hu, dans mon esprit, c'est servir Dieu, Bechol Meodecha, alors Akadosh Baruch Hu, il m'alimente, entre guillemets, il va s'approcher de moi, il va me soutenir. C'est pour ça qu'il dit ici, Venofli Metlo. Pardon. Inegam Aïnan d'Akadosh Baruch Hu Ozro, mais Etzlo Beofan chez les Bnei Israël. Il y a le Akadosh Baruch Hu Ozro, il y a combien Dieu il vient m'aider, il vient aider un juif pour avancer dans Torah Mitzvot. Mais si moi je le fais de façon limitée, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il me répond, il vient m'aider moi aussi, il me donne une nouvelle force, une nouvelle énergie, mais qui est dans la dimension de ce que j'ai fait. Si moi j'ai fait avec des calculs, Dieu me donne avec des calculs. C'est limité. Si par contre Dieu voit que je veux avancer sans limite, Kadosh Baruch Hu m'ouvre des voies, des chemins, des réussites, des résultats que j'estimais même pas, que j'imaginais même pas. Les tzadikim gmurim, ils ont eu besoin de la Ezrat Hashem pour arriver à leur niveau ou... Un tzadik où il n'a pas d'Yetzira. Donc il n'a pas besoin d'être aidé à lutter contre les uns qu'il n'a pas. Il est né comme ça ou il est arrivé Il est né comme ça. Ah, il est né comme ça. Les énotenu et koach, et c'est Dieu qui vient lui donner cette force supplémentaire pour briser cette obscurité environnante. Alors vous allez me dire, mais souvent on nous dit, il faut briser des obscurités, mais finalement elle est encore là, cette obscurité. Observez autour de vous, vous avez des gens pour qui cette obscurité environnante, c'est-à-dire cette façon de vivre du monde qui est là pour nous gêner, pour nous faire croire pour nous mettre mal à l'aise, pour nous limiter, il y a des gens, on les voit, mais ils vivent au-delà de tout ça. Mais on se demande, mais comment ils font ces gens-là? Ils ont peur de rien. Et ça va par niveau. Mais je dis maintenant quelqu'un aujourd'hui qui va être religieux. Et il va porter la barbe, il va porter la kippa dans la rue, au travail, chez les non-juifs. Il va au bureau, Et il y avait des gens qui, eux, ont grandi avec les bonnes manières à l'école. Attention, le judaïsme, c'est à la maison, machin, etc. Quand ils vont voir ces gens-là s'affirmer avec leur façon d'être religieux, pas provocation, parce que c'est comme ça qu'ils vivent, et ils vont les regarder, ils vont dire, mais d'où ils tirent cette force? Moi, j'arriverai pas. Ah non, il ne faut pas me demander ça, moi. Il y a un petit peu l'écart. Et dans plein de choses, on peut avoir cet écart. Si on se compare avec d'autres personnes, il y a quelqu'un qui va dire, moi, je mange caché à la maison, mais dehors, ça n'arrive pas, c'est pas possible, c'est difficile. Des collègues. Voilà. Alors, avec une fois, un rabbi a répondu, moi, écoute, tu sais quoi, alors, toute ta vaisselle, elle va rentrer au Gan Eden, toi, je sais pas. Ta vaisselle, elle est cachée au Gan Eden, toi, je sais pas. Mais, alors, on va dire, mais je sais pas comment ils font, ces gens-là. Alors, c'est vrai, là, maintenant, tu sais pas. Mais la réponse, elle est là. Brise tes barrières. Décide que ce Dieu-là qui t'a demandé de manger cachère, de manger cachère partout. Oui, mais à chaque fois tu vas mettre une barrière. Oui, mais c'est difficile et tu vas croire que si jamais tu fais ça, tu n'auras pas ça. Et donc,
tout ça, c'est des calculs. Les calculs du voisin, c'est des calculs de mon âme animale, c'est des calculs de mon intellect. C'est des calculs. Et quand un juif, il décide d'aller au-delà, il va voir que, tout en faisant ce que Dieu lui a demandé, là où il pensait que ça allait être la catastrophe, que ça n'aurait pas été possible, mais il s'aperçoit que finalement, tout tombe, et qu'on le respecte, au contraire, on fait des choses pour lui. Ah non, non, attention, ce monsieur mange cachère, on va organiser un buffet cachère pour lui, etc., bien sûr. Regardez, par exemple, là, j'ai été dimanche dernier, à Clichy, ils ont mis une plaque à l'entrée d'un immeuble, où il y avait là-bas des non-juifs qui, au péril de leur vie, ont caché les juifs pendant la guerre. Donc ils ont voulu leur faire cet honneur, ils sont venus dire leurs enfants, chacun a pris la parole, etc. Donc, une cérémonie qui a duré une petite heure et demie. Puis à la fin, on a dit, bon, la cérémonie est terminée, nous invitons à venir à l'hôtel de ville, un buffet vous sera servi, et celui qui prend la parole, et je précise, le buffet sera cachère. Ok, cachère. Tu vas dire, bon, tu viens, tu manges, c'est l'hôtel de ville. Tu veux pas manger, tu manges pas. Non, c'est-à-dire, on fait des choses. Alors vous allez dire, bon, mais c'est évident. Aujourd'hui, c'est peut-être évident. C'était pas évident il y a quelques années. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est devenu évident? Parce qu'il y en a qui ont avancé, qui ont montré qu'on vit cette chose de telle façon. On vit Torah et Mitzvot naturellement. Et là où l'autre, il est en train encore de vivre caché chez lui, en train de dire, mais je sais pas comment il fait, je sais pas comment il fait. Sors un peu de tes limites, sors. Et donc, et celui qui montre, qui arrive à passer ce pas, à franchir ce pas de cette limite et de repousser ces barrières, il voit comment il vit avec une satisfaction, avec une envie, avec un plaisir. Et il voit comment c'est la volonté de Dieu qui trace, qui s'impose. Et il voit qu'autour de lui, même les gens adhèrent à ce comportement. Regardez comment ça s'est passé en Égypte. Tout en étant encore en Égypte. L'avant-dernière plaie, c'est quoi? L'obscurité. Il y a eu deux niveaux, il y a eu deux temps dans l'obscurité. L'obscurité elle-même, la plaie d'obscurité a duré 6 jours. Et Dieu a demandé qu'il y ait eu 3 jours d'une certaine intensité d'obscurité, et que les 3 jours suivants soient une obscurité encore plus intense. C'est ce qu'on appelle Veyamesh Rocher. C'est marqué dans le Torah. Que l'obscurité s'épaississe, se matérialise. Vous savez comment on dit mamash? Mamash, ça veut dire du vrai, du concret. Mais machèche, ça veut dire tâtonner, toucher, palper. Donc c'était une obscurité palpable. Alors il y a en français comme ça, on dit là, la tension était palpable, le machin était palpable. Bon, on parle dans le côté intellectuel. Mais là, c'était une obscurité palpable. Dans le sens où les Égyptiens, pendant 3 jours, ils ont vécu dans l'obscurité totale. Et à part ça, ils ont été saisis à partir du 4e jour, une obscurité qui est venue, qui s'est épaissie. C'est même pas qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme obscurité, même si on est capable de créer aujourd'hui de la lumière morte, parce que mais qu'on pourrait créer une obscurité épaisse comme ça qui fait que les Égyptiens étaient saisis, ne pouvaient plus bouger. Comme s'il y avait une masse tout d'un coup comme ça qui les a pris, mais il y a une grosse pâte à modeler qui est venue, les a attrapés, ne pouvaient plus bouger. Ceux qui étaient Rachid, ceux qui étaient debout, ils ne pouvaient pas s'asseoir, ceux qui étaient assis, ils ne pouvaient pas se lever. Et les Juifs, au même moment, pendant ce temps-là, ils sont venus regarder dans les maisons, ils n'ont rien pris, ils n'ont pas volé, parce qu'ils savaient que lorsqu'ils allaient sortir d'Égypte, Dieu leur avait dit, vous demanderez aux Égyptiens qu'ils fassent des cadeaux avec tout ce que vous avez travaillé pour eux dans tout ce temps-là. Et Dieu a fait exprès de donner une certaine grâce des Juifs aux yeux des Égyptiens qui ne pouvaient pas les voir, mais tout d'un coup ils sont devenus leurs grands copains. Et le Juif, il dit, allez, un petit cadeau quand même avant de partir. Il fallait que les Juifs demandent. Le Sha'ala, Isha, Mishreda, et que chaque femme, elle demande. Et donc Dieu voulait qu'on demande. On aurait pu dire, bon, je ne sais pas moi qui va les quémander, allez, donne-moi, genre, j'ai pas besoin de ton aumône. Non, lui, ça fait partie de ce que vous devez emmener d'Égypte. Et quand les Égyptiens y répondaient, ah non, j'ai pas, il dit, oui, regarde dans ton tiroir, là-bas, il y a un truc là-bas, tu es obligé de lui donner. Et d'autres, ils disaient, bon, écoute, tu sais quoi, prends 2 et va-t'en. Tu m'en demandes 1, je t'en prends 2 et va-t'en. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette obscurité, les Juifs, eux, ils allaient, c'était lumineux. Ils allaient pour eux, c'était jour. Et donc, qu'est-ce que dit la Torah? Qu'au moment où en Égypte, c'était Vayamesh Rocher, une obscurité épaisse, il n'est où le Chol B'nai Israël Ayar B'mosh Votam. Pour les Juifs, là où ils allaient, c'était lumineux. Eh bien, on peut vivre de la même façon aujourd'hui. Dans cet exil,
On peut choisir d'être comme notre environnement dans l'obscurité, dire bah, du coup Dieu, on est en exil, on n'est pas chez nous, je peux pas faire ci, je peux pas faire. Ou bien on peut choisir de vivre avec la lumière. C'est comme ça, c'est pas autrement. Non, il veut pas, ok. Moi j'avance quand même, et puis s'il faut changer, ben on changera, on trouvera ailleurs, pas un problème. Mais j'avance avec la lumière, il n'est pas question pour moi d'arrêter, de freiner, de bloquer. Omnam, alors là, on a parlé maintenant de chaque juif avec lui-même. Comment lui, dans sa vie, il doit essayer d'avancer. Maintenant, la mission d'un juif n'est pas qu'avec lui-même. Or, l'orak etzlo, qui im la sotin. Un juif doit propager la lumière autour de lui. Be arba mochelo, que ce soit dans ses quatre coulées, c'est-à-dire dans son environnement proche. Bechol asviva shelo, bechol haolam kulo, mais aussi dans son environnement un peu plus lointain. Un juif, il doit véhiculer avec lui, il doit, quand il se déplace, quand il va dans un endroit, il doit marquer l'endroit. Dire, t'as vu cette personne, t'as vu comment il est. Alors les juifs, ils choisissent en général de dire petit, caché, ne rien dire à personne. On ne dit pas encore une fois qu'il faut faire de la provocation, on n'est pas là-dedans. Mais on est d'être soi-même. Et que quand on va rencontrer au jardin un goy qui va dire il a quoi votre fils sur la tête là, hein? Bon, aujourd'hui, on sait ce que c'est une calotte, etc. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on répondait? Non, parce qu'il y a le soleil. Ils avaient honte de répondre pourquoi ils mettaient une calotte. Aujourd'hui, c'est tombé certaines barrières. Il y a d'autres barrières qui arrivent, malheureusement, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des preuves. Mais il y avait une époque, on n'osait pas dire que ce qu'on avait sur la tête, c'était une calotte. Parce que c'était pas connu, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. Mais pourquoi tu caches? Dis, je me couvre la tête parce qu'il y a un Dieu sur terre. Et quand l'être humain pense que lui, il est la créature la plus élevée, la plus belle, la plus intelligente, et qu'il pense que lui, il est le maître du monde et qu'il fait ce qu'il veut parce que c'est lui le plus intelligent, on lui dit, au-dessus de toi, il y a encore quelqu'un. Il y a encore un créateur. Il faut se rappeler qu'on a un créateur, qu'on a un Dieu. Dis-le. Oui, tu mets le goy, qu'est-ce qu'il en a à faire, ce non-juif, que tu veux lui raconter ça? Eh bien, il en a à faire. Il en a à faire. Nahum a raconté une fois qu'il y avait un juif qui avait fait tchouva, était très riche et qu'il avait un yacht. Un yacht individuel. C'est un gros bateau. Hein. Et puis, donc, souvent, il partait comme ça en croisade. Et comme c'est un juif qui avait commencé à faire tchouva, il a commencé à faire ses tchilotes. Et souvent, il venait voir le capitaine du bateau qui n'était pas juif. Et il lui demandait à chaque fois, c'est où l'Est? À chaque fois, c'est où l'Est? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, le capitaine, il dit, bon, excusez-moi de vous déranger, mais vous voulez diriger le bateau? C'est quoi le non, enfin, c'est comme vous voulez, hein, c'est vous le patron, hein, mais juste, il s'est un peu senti vexé du style, bon, c'est moi qui sais où je vais, quoi. Et là, il aurait pu lui dire, non, il aurait pu trouver l'excuse n'importe quoi, c'est un goy. Non, il lui a dit clairement. Il lui a dit, parce que nous devons prier 3 fois par jour, et comme le bateau il bouge, alors je ne sais pas où c'est les serments à chaque fois, donc on doit prier 3 fois par jour, et nos pensées doivent aller vers le temple qui existait, qui était le centre des prières, et donc le goy lui-même, il a eu une réflexion. Il a dit comment? Un bonhomme aussi riche, qui n'a rien besoin a priori, il a de l'argent, il a un yacht privé, et lui il prie, ben, ça a eu une influence sur le goy, que le goy lui-même, il a commencé à réfléchir sur sa vie, il s'est converti. Le judaïsme. Un mot. Oui, l'Est. Bon. Jusqu'à là, il était à l'Ouest, maintenant, il est passé à l'Est. Donc, vous voyez, ça c'est soit clair, soit brillant dans ton environnement. Alors, encore une fois, le but c'est pas d'aller chercher des gens, d'aller faire des discussions. La réalité contre une réunion œcuménique comme ça pour argumenter entre ma religion, ta religion, sa religion. Il y ait des représentants de religion dans certains événements pour montrer que on est tous, on est tous pour la paix, on est tous, ok. Mais aller faire des réunions pour débattre, c'est pas ça le but. Le but, tu vas pas les convaincre qui que ce soit par la parole, de toute façon, l'idée sur ces arguments. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est montre que tu es quelqu'un de lumineux, qui déploie autour de lui cette lumière divine, qui est la tienne. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Vous voyez ce qu'on fait avec cette phrase? Qui est issue des proverbes qui ont été écrits par Shlomo Amelech. Un homme a l'obligation de dire le monde a été créé pour moi. C'est orgueilleux, ça. Je fous une c'est moi le centre du monde. Non, on ne dit pas que le monde a été créé pour moi, ça veut dire
chaque chose là où je vais, tu dois considérer que tout ce monde-là, il existe parce que Dieu il attend que tu réalises la mission que tu dois faire à cet endroit-là. Oui, mais il y a d'autres juifs qui doivent... Ok, chacun dans son endroit. Toi, tu dois te dire, moi, le monde entier, cette mission-là que je dois faire maintenant, elle est pour moi. Elle est pour moi, pas seulement qu'elle est pour moi, évidemment qu'elle est pour moi la mission, mais dans le sens où le monde entier, avec tout ce qu'il existe, pour créer cet environnement dans lequel je suis, tout ça, ça a été créé pour que moi, maintenant, à cet instant-là, je fasse ce que je devais faire ici. Donc c'est quelqu'un qui va déployer cette lumière qu'il ressent intérieurement avec soit la lumière de la mitzvah, soit avec la luminosité de la Torah, et tout son environnement, et au fur et à mesure, bien, ça va aussi prendre au-delà même de son environnement proche, le reste du monde. Et aujourd'hui, influencer loin de chez soi, c'est très facile. Internet. Aujourd'hui, on envoie un mot à quelqu'un qui lui a envoyé une idée. L'autre là-bas, il habite à je ne sais pas combien de kilomètres. Ah, j'ai lu un truc, il a dit un mot, il a dit une parole, il a dit quelque chose. Mais vous ne connaissez même pas. Oui, mais j'ai lu un article, j'ai lu. C'est très beau ce qu'il a dit. Ça m'a touché, ça m'a changé, j'ai envie de... Voilà. Et pourtant, il habite à côté de moi. Mais la communication était tellement saine, sincère, entière, vécue, vivante, que ça a touché. Et donc il fait en sorte que ce monde, avec toute sa bassesse, eh bien, on puisse sentir qu'il y a un Dieu qui réside dans ce monde. Et c'est ça qui prépare en fait ce que Mashiach va dévoiler. C'est le travail que nous faisons maintenant, mais que nous ne percevons pas encore avec nos yeux de chair. Eh bien, quand Mashiach viendra, il va nous donner cette possibilité de percevoir le divin et de voir toutes les lumières divines qu'on a déployées autour de nous par nos bonnes pensées, nos bonnes actions. Et tout le monde verra que la parole de Dieu a parlé. C'est quoi la parole de Dieu a parlé? Que ce qu'il y a dans chaque objet qui est autour de nous, c'est le Vayomer Elohim. Dieu dit dans la création, c'est la parole de Dieu. Eh bien, cette parole de Dieu, c'est elle qui fait que la chose existe. C'est l'énergie qu'il y a dans cet objet-là pour qu'il existe. Eh bien, quand Mashiach viendra, on verra cette énergie divine qui est en fait toute l'essence, toute la base de chaque créature. Chez Enroim et Amdidavagba chez l'Olam, on verra plus le fait que le monde il est limité, il cache la divinité, qui met pi Hachem Asher Diber, mais avec Amdidavagba de Olam, mais on verra que c'est Dieu lui-même qui a donné ses limites et qui a mis en place ses limites pour laisser le monde exister. Donc, vu que les limites elles-mêmes, je vais comprendre que c'est Dieu qui les a créées, donc quelque part, pour moi même ces limites, elles sont pas des limites. Elles sont une créature de Dieu qui vient complémenter la création. Donc, puisqu'on voit la parole de Dieu, qu'on voit donc comme quoi Dieu lui-même, il est sans limite. Chez Eno, mais c'est pas de vraies limites. Elles n'existent pas en fait ces limites. C'est Dieu qui les a posées pour permettre au monde d'exister. Ok, mais voir avec un mécommode. Et donc maintenant, on va revenir un petit peu vers la question du départ. On a dit qu'il y a chaque jour sortir d'Égypte. Comment on sort d'Égypte chaque jour? C'est justement cette lecture du Shema, dans laquelle on a dit Ve'afta qui est Kriyat Shema Uma She'azomrim Ve'afta Shemekecha Bechol Levcha Bechol Modecha. C'est donc on dit cette phrase qu'on doit se surpasser, se dépasser. Et ce que j'ai fait la veille, je ne peux pas me servir de dire bon maintenant ça y est j'en ai fait assez. Puisque j'ai déjà acquis un certain niveau de la veille, aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau. Il faut percer encore plus loin. Et donc c'est ça, cette sortie d'Égypte quotidienne. Servir Dieu au-delà des limites, au-delà des calculs. Et chaque jour on est confronté avec un moment, on va faire un choix, on va hésiter, je vais faire ça maintenant, non, allez après, je ne fais pas ça maintenant, je vais d'abord faire un télim. Quel rapport maintenant? C'est urgent, tu as vu l'heure qu'il est, on a besoin, je dois faire Midra. Non mais j'ai pas le temps. Tout ça c'est, encore une fois, au-delà des calculs. Et chaque jour on est confronté une fois comme ci, une fois comme ça. Puisqu'il vient de dire dans le passage d'avant que Dieu il est Echad, il est un, et que le monde entier c'est une seule chose avec Dieu. Et après il dit qu'il veut donner toute sa vie pour Dieu. C'est-à-dire il veut mourir. Il est prêt à outrepasser, à laisser tomber tous ses désirs personnels.
Chez Motseret Atzmot ou Mober, il se donne à Dieu. La reine Kratcheva ou Inyan Yitziat Mitzray. Et c'est ça, donc, tu sors de tes propres limites. T'arrêtes de penser que comme tu es un être humain construit, fini, avec des idées, avec des nécessités, avec des besoins, donc je ne peux pas me dépasser là-dessus, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est pas pour moi, ça, c'est au-delà de moi. Non. Quand un juif arrive à surmonter, à dépasser des calculs, il s'aperçoit tout d'un coup, mais on a l'impression qu'il a découvert un nouveau monde. Un monde, je n'imaginais pas que j'étais capable de faire, je n'imaginerais pas que mon environnement, mon entourage réagirait de cette façon. Yetziat Mitzrayim, c'est une vraie sortie d'Égypte.